Bon dimanche, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du dimanche 15 mai 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles préférées quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, merveilleux dimanche dans la paix et l'amour de Dieu. C'est le jour que l'Éternel a fait, alors nous nous réjouissons. Nous sommes dans l'allégresse. Le psalmiste a dit, j'étais fier lorsqu'on m'a demandé d'aller dans la maison du Seigneur. Alors, j'espère que vous tous, vous êtes apprêtés pour aller à la maison du Seigneur. C'est important de ne pas être loin de l'assemblée des enfants de Dieu. Alors, préparez-vous. Si vous n'avez pas encore été, allez à l'église. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous le faites. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche, oui. Parce que Soya Kilomé va nous enseigner sur un sujet très important. Mais avant de passer, nous sommes à notre mois de louange. Nous allons rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans nos vies. Alors, nous allons tous dire, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour vous, pour vos familles, pour votre santé, pour la provision, pour la santé, pour la vie éternelle, pour le souffle-vie. Alors, nous allons prier tous ensemble en disant merci Seigneur. Nikabashakaya kurabakashikiribo kurabakashakaya rarabakurabashi nama kurabakasha Nikabarabayikiribo rabakashakaya rarabakuyikiribo kurabakashakaya Nikarabayikiribo kurabakashakaya rarabakuramakashi ramakashakaya raramakuyikiribo kurabakashakaya Nikarararabakuyikiribo Kurabakasha, Nikabaya Kurabakashikiri, Niadanama Kurabakashakaya, Kurabakashakaya. Oh, merci Seigneur. Père éternel, nous te remercions pour le repos que tu nous as donné, pour la santé que tu nous as donnée, pour la vie éternelle que tu nous as donnée, Seigneur. Oui, pour ta nature que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour tous les hommes, pour nous tous, oui, et qui est en vie aujourd'hui. Merci, Père éternel, pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui nous enseigne, qui nous instruit sur ce que nous devons faire et où aller, Seigneur. Merci pour la bataille, pour les batailles que tu as combattues pour nous, pour les victoires, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le futur glorieux que tu as pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour les bienfaits, tes bienfaits dans nos vies, pour le pain quotidien, Seigneur, de pourvoir à tous nos besoins. Tu es notre pourvoyeur, tu es notre force, tu es notre santé, tu es notre Père. Bien-aimé, alors nous te remercions, Seigneur. Merci, Père Céleste, pour ton amour sans limite. Merci d'avoir rendu notre vie belle. Merci, Seigneur. Nous déclarons la prospérité dans nos vies. Nous déclarons la paix dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Père éternel, en ce jour glorieux, ouvre les cœurs de tes enfants afin qu'ils puissent recevoir ta parole. Oui, qui vient avec puissance. Toute parole qui sort de ma bouche vient avec puissance pour impacter la foi dans leur cœur. Et ce message du jour va les bénir infiniment au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, béni soit Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à aller dans un niveau supérieur? Parce que le message du jour va vous transporter dans le règne de l'abondance. Amen. Le règne, la zone de provision. La zone de provision, c'est ce que le sujet du jour. Parce que Soya Kilomé nous enseigne aujourd'hui sur le sujet intitulé la zone de provision. Alors, relevez, prenez note comme l'Esprit va vous conduire. Amen. Soyez bénis infiniment. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas, alors ça, c'est la solution. Alors, prêtez très attention. La zone de provision. Le verset du jour est tiré de 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Béni soit Dieu. Ça, c'est un passage. Relevez ceci. Béni soit Dieu, le pasteur nous dit. La parole de Dieu est si passionnante, édifiante et épanouissante. Pensez à ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. Nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour mener une excellente vie de gloire, de domination, de justice et de surabondance. Ceci dit, vous vivez tous les jours dans l'abondance. Vous vivez tous les jours dans la victoire. Vous vivez tous les jours dans la gloire, dans la justice. Alors, prêtez attention à ce message. Quelqu'un sera béni. Amen. Le pasteur nous dit, cela rappelle ce que l'Esprit dit à travers Paul dans Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il n'a pas dit de certaines bénédictions, non. Il a dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ceci dit, tous les bénédictions que Dieu devait vous donner, vous les avez reçues. Nous les avons déjà reçues parce que Dieu nous a déjà donné. Il nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En tant que chrétien, le pasteur continue en disant, vous êtes dans la zone de provision. Vous êtes dans la zone de provision. Vous demeurez dans le surplus. Vous demeurez dans le surplus. Ça veut dire si vous n'avez qu'un morceau de savon, avant que ce morceau de savon ne finisse, il y aura déjà un autre. Vous aurez toujours en abondance. Vous ne ratez, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien. Mais c'est question de connaissance. Vous devez connaître ces versets. Alors le pasteur nous bénit tous aujourd'hui. Alors le pasteur dit, David a dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Dans le psaume 23, verset 2. C'est là votre demeure. C'est là votre demeure. Vous êtes au repos. Il vous fait reposer dans des verts pâturages. Alors le pasteur dit, c'est là votre demeure, le lieu d'une richesse sans fin et surabondante, où vous n'avez aucune conscience de manque ou de besoin. Vous êtes là-bas, vous êtes conscient c'est-à-dire, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de besoin, vous avez tout. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il vous a déjà donné. Vous devez savoir qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, le pasteur nous dit. Vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes un héritier de Dieu et un héritier joint avec Christ. Cela signifie que ce monde vous appartient. Ce monde vous appartient. Tout ce qui appartient à Jésus-Christ vous appartient. Ce monde vous appartient. Les portes vous sont ouvertes partout. Vous pouvez aller quelque part, vous déclarer j'ai besoin de ceci et cela va venir. Amen. Tout ce que le Père possède vous appartient, le pasteur continue, parce que vous êtes son héritier. Vous êtes son héritier. Comment pourriez-vous donc être fauché? Le pasteur pose la question. Comment est-ce que pourriez-vous être fauché? Pensez au monarque de ce monde. Pensez au monarque de ce monde. Les enfants naissent riches. Pensez que c'est différent avec notre Père. Pensez-vous que c'est différent avec notre Père? Le pasteur dit, pensez au monarque de ce monde. Les enfants naissent riches. Pensez-vous que c'est différent avec notre Père? Il est le monarque de l'univers. Il est le monarque de l'univers. Il est notre Père bien-aimé. Tout ce qui appartient nous appartient. Nous sommes riches.
Nous vivons en abondance. Si notre Père a en abondance, nous avons en abondance. Pas étonnant que l'Esprit ait prié à travers l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, verset 18. Afin que les yeux de votre intelligence soient illuminés pour connaître l'espérance de son appel et les richesses insondables de la gloire de son héritage qu'il a légué. Il a légué à ses saints. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous êtes nés dans un héritage incorruptible, inépuisable, inépuisable. Soyez-en conscients chaque jour et cela changera complètement votre vie. Changez-en, le pasteur vous dit, soyez conscients. Soyez-en conscients chaque jour et cela changera complètement votre vie. Vous devez vivre avec cela dans la conscience. Partout où vous allez, rien ne vous manque. Vous avez besoin de quelque chose, c'est là, à votre disposition. Le christianisme est une vie que vous pratiquez. Le christianisme est une vie que vous pratiquez tant que vous demeurez à cette étape d'enfance où vous êtes toujours dans le besoin et attendre une sorte de miracle financier. Vous n'avez pas encore compris le christianisme, le pasteur nous a dit. Vous n'avez pas encore compris le christianisme et votre héritage en Christ. Ce dont vous avez besoin, c'est une révolution mentale. Ce dont vous avez besoin, c'est une révolution mentale dans la zone de provision continue et abondante. Zone de provision continue. Vous ne manquez pas. Le stock augmente. Vous êtes il y en a toujours. Vous ne manquez de rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Alléluia. Ça, c'est le message de quelqu'un. Étudiez 2 Corinthiens 9, verset 8 de la version amplifiée. Il dit, et Dieu est capable. Alléluia. Et Dieu est capable. C'est pas qu'il sera capable. Il est capable de faire en sorte que toute grâce, toute faveur et bénédiction terrestre viennent à vous en abondance, afin que vous puissiez toujours, en toutes circonstances et quel que soit le besoin, être autosuffisant. Possédant suffisamment pour ne nécessiter aucune aide ou soutien et soyez comblés en abondance pour toute bonne œuvre et donation charitable. C'est là que Dieu veut que vous fonctionnez. C'est la vie que Christ nous a donnée. C'est la vie que Christ nous a donnée. Alors nous avons cette vie. Nous devons vivre cette vie. Ne cherchez pas à vivre une autre vie hors de cette vie que Dieu nous a donnée, que Christ nous a donnée. Vivez cette vie. Amen. Alors j'espère que quelqu'un a été béni. Nous avons des études approfondies aujourd'hui. Dans Philippiens 4, le livre de Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19 nous dit ceci. Nous avons beaucoup de versets, alors nous allons lire rapidement. Ici, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Ce n'est pas que il dit qu'il pourvoira. Qu'est-ce que tu as besoin? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons au psaume 23 qui nous dit, chacun doit connaître le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Le psaume 68, verset 19. Le psaume 68, verset 19 nous dit ceci.
tu es monté sur la hauteur. Tu as émené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alors le dernier passage est dans 1 Corinthiens. Nous passons à 1 Corinthiens 3, verset 21, qui dit, un instant, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Ne pensez pas que mon oncle va faire ceci, ma tante va faire ceci. Non, Dieu dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à vous. Tout est à vous, chers frères et sœurs. Tout est à vous. N'attendez pas, oh, mon oncle a dit qu'il va me payer la pension. Ma tante a dit qu'elle va faire ceci. Mon cousin est ministre, oh, il va me trouver un boulot. Tout est à vous. Tout est à vous. Ne mettez pas votre gloire sur des hommes, dans des hommes. Non, c'est ce que la parole nous dit. Nous passons à la confession. Je sais que quelqu'un est béni aujourd'hui. Alors, nous allons faire cette confession avec passion en disant, Dieu m'a comblé en abondance de toutes sortes de grâces, faveurs et bénédictions terrestres. Par conséquent, je suis autosuffisant. Je suis né dans un héritage incorruptible, inépuisable. Christ est en moi et il est mon tout. Avec lui, j'ai tout. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Oh Seigneur Jésus, merci. Oh merci Seigneur. Nous avons lu Jean 7, verset 1 à 24, 1 Roi 15, verset 17. 1 Corinthiens, pour la lecture biblique de 1 à 1 Corinthiens 9, verset 11 à 19, Proverbe 11. Si vous avez suivi ce message, vous n'êtes pas né de nouveau. Ce message ne vous concerne pas. Pour recevoir cette provision, pour être dans la zone de provision, vous devez d'abord donner votre vie en Christ. Vous devez être, parce que cet héritage est en Christ. C'est Christ qui nous donne cela. Alors, je vous en prie de prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Pardonnez-moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant. Oui, je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes dans la grande famille de Dieu. Là où vous êtes dans la zone de provision, comme vous avez suivi ce message. Amen. Alors, vous êtes bénis. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsody des réalités pour plus d'informations. Amen. Soyez bénis. Alors, partagez ce message avec tout le monde. Partagez ce message avec tout le monde. Beaucoup ne connaissent pas qu'ils sont, en tant que chrétiens, vous ne devez pas être pauvre. En tant que chrétien, vous ne devez pas être malade. En tant que chrétien, vous ne devez pas être dans le manque. Alors, partagez ce message. Bénissez les autres comme vous avez été bénis. Amen. Passez une excellente journée. Alléluia. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire 15 mai. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Vous êtes spécial pour le Seigneur. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rhapsody des réalités tout au long de la semaine. Vous faites partie de ce que nous faisons. Et le Seigneur voit votre cœur et il voit tout ce que vous faites. Pour les autres, en écoutant la Rhapsody et partagez avec les autres. Amen. Soyez bénis. Excellente journée à vous. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir et bonne journée.